et que votre corps devra également être jeté, le plan de Dieu semble très cruel. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il est miséricordieux. Mais lorsque vous examinez le processus de mort avec les yeux de la sagesse, vous voyez que, malgré tout, ce n'est qu'une pensée de Dieu, passée par un cauchemar de changement pour atteindre une liberté heureuse. Dans ce domaine, encore une fois, les saints et pécheurs ont atteint la même liberté de mort, dans une plus grande ou moindre mesure, selon leur mérite. Dans le rêve du Seigneur, appelé le monde astral, le lieu où les âmes vont après la mort, ils jouissent d'une liberté qu'ils n'ont jamais connue au cours de leur vie sur terre. Par conséquent, ne vous sentez pas désolé pour ceux qui traversent l'illusion de la mort, car en peu de temps, il sera libéré. Et une fois arraché à cette illusion, vous vous rendrez compte qu'après tout, la mort n'était pas si mal. Comprend que sa mortalité n'était qu'un rêve et se réjouit, car maintenant le feu ne peut pas le brûler, ni l'eau qui ne la noie. Il est gratuit et sûr. La conscience de l'homme mourant est soudainement soulagée du poids du corps, de la nécessité de respirer et de toute douleur physique. L'âme éprouve alors un sentiment de vol paisiblement, à travers un tunnel de lumière douce et diffuse. Ensuite, l'âme flotte dans un état de sommeil inconscient 1 million de fois plus profondément et plus agréable que le sommeil le plus profond que j'ai connu dans le corps physique. L'état après la mort est vécu différemment, selon le mode de vie les différentes personnes avaient sur Terre. Tout comme les différentes personnes ont des sons avec des profondeurs et des temps différentes, leurs expériences sont également après la mort. L'homme bon qui travaille dur à l'usine de la vie entre dans un sommeil profond, inconscient et reposant pendant une courte période. Alors réveillez-vous quelque part dans le monde astral, chez mon père, il y a beaucoup d'adresses. Je ne pourrai jamais croire dans le ciel.